politique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa contre M. Ngobila Mbaka Chantini, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour faute de gestion. Considérant la gestion de la ville de Kinshasa à l'heure actuelle devient de plus en plus compromettante avec 1. L'accumulation exagérée des dettes publiques contractées au nom et pour les comptes du Trésor public pour une valeur estimée à plus ou moins 150 millions de dollars, dont l'utilisation n'a jamais été justifiée jusqu'à ce jour, au mépris des lois et règlements qui régissent notamment la dette et les finances publiques en République démocratique du Congo. 2. Le refus par le gouverneur de la ville de Kinshasa de fournir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa les détails ainsi que les justifications sur l'utilisation de divers produits d'emprunt contractés par la ville de Kinshasa. Il en est de même de la non-communication du rapport sur différents travaux réalisés ou préfinancés à cet effet pour donner lieu à cet endettement colossal. 3. L'endettement auprès des cambistes à des taux d'intérêt exagérés et prohibitifs pour des dépenses souvent personnelles et non justifiées par le gouvernement provincial de Kinshasa. 4. L'outrage à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour avoir refusé d'appliquer la recommandation de la conférence des présidents élargie du 15 septembre 2023 concernant la révocation du ministre provincial en charge de l'Intérieur et de celui en charge des finances ainsi que du directeur général de la DGA et du directeur général de la DGP. 5. L'obstruction aux différentes missions de contrôle diligentées, notamment par l'Assemblée provinciale de Kinshasa et la Cour des comptes. 6. L'existence des contrats léonais conclus avec certains partenaires proches de l'exécutif provincial de Kinshasa, notamment dans les secteurs A, de l'impression et de la vignette, des actes de l'état civil, des autorisations de transport électrifié pour stationnement dans les parkings publics, la production et la vente des vignettes fiscales automobiles, et c'est la fabrication et la vente des plaques d'immatriculation des motos et autres. L'organisation des réseaux, des comptes fictifs et parallèles mettant en péril les intérêts du trésor urbain, les nivellements de recettes relatives en faveur de certains partenaires n'ayant fourni aucun service rentable ou visible en contrepartie des paiements reçus indûment ou frauduleusement de la part de l'exécutif provincial de Kinshasa. 8. La surfacturation de certains marchés publics passés notamment par procédure de gré à gré, notamment les travaux pour l'implantation de l'éclairage public et la construction du nouveau marché central de Kinshasa dont le contrat est gardé secret à ce jour, en dépit de toutes les demandes formulées au gouvernement de la ville pour les transmettre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 9. L'existence de certains chantiers prioritaires dont les travaux sont abandonnés ou arrêtés, faute de paiement des factures irrélatives par les exécutifs provinciaux de Kinshasa, notamment les avenues du Quit et Montbéliard. Il en est de même de la des travaux de curage des caniveaux et des rivières à l'approche de cette grande saison pluvieuse qui s'annonce bientôt dans la ville de Kinshasa. 10. Les non-paiements des membres du gouvernement provincial et de leur cabinet depuis 26 mois. 11. Les contre-performances des régies financières, DGA et DGP, caractérisées par le coulage des recettes. 12. L'insalubrité qui régnait et bat son plein sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa sous l'œil impuissant du gouverneur de la ville. 13. L'incapacité du gouverneur de la ville à imprimer une bonne dynamique pour lutter contre les embouteillages devenus insupportables sur toutes les artères de la ville de Kinshasa. 14. La résurgence de l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa, dont l'autorité urbaine a échoué avant de mettre fin au phénomène Koulna, en collaboration et en appui aux services de sécurité compétents. À cet effet, il a lieu de déplorer que plus de 50% des dépenses de la ville sont constituées des détournements des FCR, frais secrets de recherche non alloués à la police et autres services de sécurité.
15. Les détournements récurrents, les deniers publics, pensions et diverses interventions spéciales, dont le montant global se chiffre à 13 milliards 010 millions 500 000, équivalent à environ 6 080 000 $. De M. Agiami de Idambito Vincent, chargé des missions du gouvernement de la ville au titre de fonds par lui reçu du comptable public code 0620, soit 1 612 769 millions, équivalent environ à 806 000 $ pour l'acquisition du matériel de salubrité et des tractopelles, ainsi que l'assainissement et l'embellissement des espaces verts dans les communes de Mété et de la Corée. 16. De même, il y a lieu de mettre en exergue le fait suivant, mettant en préjudice les intérêts du trésor public. A. Les paiements de certaines ONG fictives qui ne rendent aucun service d'assainissement à la ville de Kinshasa. Il s'agit notamment des ONG qui se font payer via les sous-gestionnaires de crédit près des gouverneurs de la ville de Kinshasa. B. La réhabilitation d'une résidence privée et personnelle du gouverneur de la ville de Kinshasa sur fonds propres de la ville de Kinshasa, dont le montant d'au moins 1 million de $ a été indûment payé pour la défense relative à M. Nasser. De tout ce qui précède, en tenant compte des cris de détresse de notre population contre la mauvaise gouvernance de sa ville par M. Ngobila Mbaka Chantini, nous, députés provinciaux de Kinshasa, signataires de la présence, déposons cette motion de défiance contre le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Ngobila Mbaka Chantini, pour lesquels nous demandons à la plénière de procéder à sa déchéance à l'unanimité. J'ai dit et je vous remercie. Dès la cima, il y a contestation à Mago, on aura le délit à Séni Marouma, la motion incidentielle, pour la procédure, taux rejeté motion de défiance soir, étant donné que sur cette signature, mi balé balé a voté. Ce qui veut dire que ma signature est calmisado et que la mission doit selon le règlement intérieur de la mission. Il a mis 1/10, il y a ma député de l'Assemblée provinciale. 1/10, les amis pratiquement 5, parce que l'Assemblée provinciale à Kinshasa, ils ont constitué à 48 députés provinciaux. Donc, personne qui m'a na bandeko susubi balé, donc Baouba de Balé, pour appuyer motion là, tout l'outil peut contre le règlement de la mission et série. Kasi nous côté la salle, azalaki contre motion, pour lobby, tout rejeté, motion à défiance soir. Mais après étape voilà, règlement la mission et c'est que tout voter motion wana. Dès que mon émission sur la carte de la salle, après nous soumettre à vos voix, majorité, sur la députée, c'est-à-dire à l'unanimité, va voter pour rejeter la motion. En conséquence, M. Mbaka Chantini Ngobila reste maintenu dans ses fonctions de gouverneur de la ville de Kinshasa. L'Assemblée provinciale est allée dans le règlement intérieur où ils seront soutenus autant qu'on a engagé dans le pays pour co-imiter signature à l'auto et allés une infraction.
Na kusenga na collègues wa comité signature na hôtel baza laissé ils peuvent aller en justice pour la combattre. La promotion yo tous ont un problème de fond et fort. Ils ont violé le règlement intérieur pour évoquer 5 personnes qui étaient dans le lobby. Parce que Banina la mission, la députée comme il valait au Bimaï en côté. On aura des membres vidéo, on aura des députés, chers collègues, on aura le président, vous suivrez que le chef de l'État, il est en train d'insister sur l'état de droit et de réforme des textes. On aura des présidents, nous sommes à la violation grave du code pénal livre 2, de l'article 124 jusqu'à l'article 126. Vous êtes avocat, vous savez lorsqu'il y a violation du code pénal livre 2 sur l'article 124 et l'article 126, vous imaginez les conséquences. Vous aurez des présidents, parmi nous dans cette salle, il y a 2 collègues qui sont malades, mais les 2 collègues, je vois leur nom se trouve sur la liste. Vous savez que l'honorable Daniel, il est malade. Honorable Nene Mayas, il est gravement malade. Il est pris en charge par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorable Président, j'aimerais que l'Assemblée plénière tire des conséquences quant à ces jeunes.